Nous sommes ici dans la commune de Tofo, à quelques kilomètres au cœur de la ville, fait peau neuve, le centre de formation du personnel forestier des eaux, forêts et chasses. Un acquis majeur du PAGEFCOM 2. C'est une école, un centre qui est construit dans les années 90, avec le dynamisme du gouvernement qui vise à former les jeunes. L'idée de la réhabilitation du centre a été initiée. Notre direction administrative a utilisé ce centre pour former un certain nombre de promotionnaires. À un moment donné, ça a été un peu abandonné, sûrement par manque de moyens. Tout dernièrement, des bailleurs de fonds sont venus pour nous accompagner encore dans le relancement, le fonctionnement de ce centre. Et avec tout ce qu'on a fait, il manquait un peu de sources de financement. C'est là où j'ai encore pris l'initiative et avec le gouvernement, on a dit mon projet va financer la réhabilitation. Cette réhabilitation concerne environ 15 infrastructures, à savoir la résidence des professeurs, nous en avons 2, les salles de cours, les buanderies, la résidence des élèves ou bien des étudiants. Et bien d'autres infrastructures. L'entreprise en charge des travaux, Sirao Group, nous présente quelques-unes rénovées ou construites nouvellement. Tous les bâtiments que vous voyez, ce sont des bâtiments qui ont été réhabilités, sauf les échafaudages qui ont construit nouvellement. Donc le bâtiment qui est là-bas, c'est le bâtiment principal, un bâtiment qui est le poumon. Donc il y a aussi là-bas il y a des rôles là-bas qui vont servir aussi des coups. Il y a des chambres dedans, donc ça va servir formateur là, ils vont dormir là-bas. Le bâtiment qui est là-bas, c'est la cuisine. Il y a un autre bâtiment qui est le bâtiment administratif. C'est l'administration qui est là, le directeur, son secrétaire et tous les composants de l'administration. Après ça, on a les toilettes qui sont de l'autre côté. On a les toilettes 2 cabines et 3 cabines. Donc tous les bâtiments sont déjà au point. Là maintenant, ça reste à les livrer et les personnels vont venir ici, les enfants peuvent se former facilement dans le centre. L'entrepreneur a bien travaillé, a suivi les consignes. S'il reste quelque chose, c'est qu'on ne peut jamais finir dans un bâtiment et surtout un centre de formation. Il y aura toujours à faire. Avec une approche intégrée participative, cette réhabilitation est le fruit d'un suivi technique rigoureux. C'est sous la direction générale de la construction de l'habitat que le projet a fixé un contrôleur permanent. Donc, cette réhabilitation a intégré ceux qui sont autour du domaine. Donc, c'était dans le but d'avoir une réhabilitation, un travail bien coaché, bien suivant les règles de l'art. J'ai été formé dans cette école pour ma première formation professionnelle des eaux, forêts et chasses. Et avec ce projet de réhabilitation, les bâtiments sont devenus neufs et habitables, bien peinturés, tout est joli. Et je vous avoue que ces bâtiments sont prêts à recevoir des stagiaires. Cette réalisation, ça fait partie de l'appui institutionnel du projet PAGEFCOM 2 à l'endroit de la 2GFC. C'est pour nous une activité très importante pour renforcer la capacité de la Direction générale des eaux, forêts et chasses. J'avoue qu'aujourd'hui, tout est prêt. Même les essais de forage qui ont été négatifs en temps, aujourd'hui sont devenus positifs. Qui peut penser venir ici et trouver encore ce centre comme ça? Donc c'est encourageant. Et je demande qu'on l'utilise correctement à bon escient et que des bons forestiers, vraiment forestiers, sortent de ce centre pour pouvoir améliorer les conditions de vie
de notre population. En dehors de cette réalisation, le PAGEFCOM 2, projet d'appui à la gestion des forêts communales phase 2, a réalisé bien des actions impactantes et des investissements significatifs mettant les populations de 26 communes du Bénin au cœur de l'amélioration de leurs conditions de vie et de la préservation des couverts forestiers qui les entourent. À la clé, la mise en place d'activités génératrices de revenus. Le développement des AGR qui constitue un volet très important du PAGEFCOM a permis à nos populations à travers l'apiculture, où nous avons permis d'installer beaucoup de ruchers au niveau de certains villages tout autour des monts Koufé et Warimaro, à travers la production du beurre de karité. Nous avons 4 unités que nous avons équipées, que nous avons accompagnées en fourniture d'amandes tout et tout, pour que ces populations, hommes comme femmes, surtout, se détournent de nos forêts et que les forêts classées puissent se régénérer. Parce que là, nous avons une charge anthropique basée sur la destruction du bois, une charge très forte. Alors le PAGEFCOM a pour option de diminuer cette charge à travers le développement des AGR, surtout des produits forestiers non ligneux. Pour rappel, le PAGEFCOM 2 est composé de 4 composantes. La première composante, qui est la promotion des produits forestiers non ligneux, a beaucoup évolué. Nous avons à faire la promotion de karité. Aujourd'hui, les unités de transformation de 4 groupements sont réhabilitées. Les femmes sont équipées avec de nouvelles machines. Ces femmes ont eu de renforcement de capacité. Aujourd'hui, à tout moment, au niveau de ces unités, vous avez de beurre de karité. La deuxième action au niveau de cette composante est la promotion de la production de miel. Nous avons réhabilité et équipé 4 mielleries, renforcé la capacité des apiculteurs et aussi nous avons équipé ces apiculteurs en ruches. Aujourd'hui, sur le terrain, nous avons actuellement la production des centaines de litres de miel au niveau de ces groupements. En dehors de ça, nous avons formé, équipé les pisciculteurs. Dans les communes de Tchaourou, Bante et Basila, c'est à la faveur d'une cérémonie de remise officielle que les groupements villageois et exploitants piscicoles privés ont reçu des mains du coordonnateur du PAGEFCOM 2, le colonel Paul Djogbenou, un ensemble d'équipements piscicoles. La direction de la production halieutique, avec l'accord du projet, a réorienté un peu les approches vers les promoteurs, c'est-à-dire les groupements, les promoteurs potentiels capables d'opérationnaliser le concept unité de démonstration. Nous avons fourni des bacs hors sol et des unités de fabrique de provende aux groupements traditionnellement pisciculteurs, mais qu'on a reformés pour équiper. Nous en avons fait à Djagbalo dans Bante, à Okuta aussi dans Bante. Nous avons fourni 10 bacs hors sol, une unité de provenderie. À Okuta aussi c'est pareil. À Basila, à Diepani, nous avons équipé pour un promoteur une écloserie, disons la maternité des poissons. Également par rapport au site de l'écloserie de Diapéné dans la commune de Basila, le projet a également appuyé le promoteur en équipant un matériel tel que les calibreurs, bouteilles d'oxygène, les aérateurs, en tout cas les différents matériels qui permettent de produire quand même les alevins.
Kakikoka, dans Tchaourou, nous avons fourni aussi une unité de provanderie pour appuyer un groupement basé dans le village, mais composé pratiquement de tous les villageois. Un groupement qui fait de la pisciculture avec plus d'une dizaine d'étangs, près d'une vingtaine disons. Et ici aussi à Gabaka, nous avons aussi équipé un promoteur en provanderie. C'est des matériels équipements qui sont vraiment indispensables pour ces bénéficiaires. Si nous prenons par exemple le cas de kits de fabrication d'aliments, ça va leur permettre également de fabriquer de l'aliment qu'ils auront à donner aux poissons pour leur élevage. D'autres équipements vont leur permettre de manipuler les poissons pour les trucs de récolte et autres. Quelques semaines plus tard, à ces matériels de travail viendront s'ajouter une fourniture conséquente en alevins et en aliments destinés à l'engraissement des alevins. Tout ceci appuyé par des conseils techniques pratiques et efficaces des responsables de la direction de la production halieutique DPH afin de mieux guider les pisciculteurs dans l'alimentation des poissons. Nous sommes en train de faire la mise en charge d'un étang avec l'espèce Clarias. Pour faire la mise en charge, qu'est-ce qu'on fait? Tu viens avec l'emballage rempli de poissons. On a utilisé un seau, donc les poissons sont dedans. Tu viens à l'endroit où il faut déposer le poisson, tu déposes le seau avec le poisson, tu déposes ça dans l'étang. Et tu laisses pendant au moins 10 à 15 minutes, histoire de laisser les poissons s'adapter à la température de l'eau de l'étang. C'est difficile d'avoir comme ça les projets qui viennent, qui vous octroient quelque chose, vous disent après on va amener telle chose et ils respectent leur engagement. Ils nous ont donné dans un premier temps les équipements de pointe pour préparer de l'aliment pour nos poissons, ce qui représente plus de 70% du coût de production en termes de l'élevage de poissons. Aujourd'hui maintenant, ils nous ont donné encore les alevins de qualité homogène, et ce qui est tellement énorme et ce qui est tellement très élevé, et que nous sommes en mesure. Nous sommes en mesure parce que nous disposons des infrastructures nécessaires, nous avons des équipements qui viennent de nous donner et que nous prenons le temps nécessaire qu'il faut pour bien élever ces poissons dans de bonnes conditions et avec encore les appuis techniques. Et vraiment c'est intéressant. Nous leur disons un grand merci pour ce qu'ils font à l'endroit des jeunes producteurs que nous sommes. Ça c'est un grand soulagement, un grand appui, et que je salue au passage le colonel, le coordinateur du projet, et qui vraiment a voulu m'accompagner de cette façon-là. Je suis très content. Je promets qu'ils ne seront pas déçus. Ils nous ont amené tout. Les étangs sont remplis, les nourritures vont arriver, et maintenant on va former les jeunes. Au lieu d'aller au Nigeria, on peut les former ici, sur place, eux-mêmes seraient les entrepreneurs. Nous, on fixait être entrepreneur agricole pour que les gens quittent de parcours Cotonou. Chacun a manifestation, il va venir ici pour apprécier, pour acheter. Et tout ça là contribue à la protection de la forêt, à la gestion de la forêt. L'une des actions de la composante B, c'est la promotion de 3 ranges fauniques que nous avons déjà démarré au niveau de la phase 1 du projet. Le PAGEFCOM 2, c'est surtout une collaboration synergique avec les autorités communales et préfectorales à travers des rencontres d'échange qui ont permis de mieux coordonner les différentes activités relatives aux investissements faits, en l'occurrence les ranges fauniques. Quand on prend le range faunique de Djaloukou, tout ça ce sont des sources de revenus pour la commune. Mais on se rend compte que ces sources-là ne sont pas bien perçues, bien connues et pas bien maîtrisées. Et donc, nous avons jugé bon que ces investissements qui sont aussi importants ne soient perdus. Dans ce sens-là, nous avons décidé à ce que l'inspection forestière des collines, le projet PAGEFCOM 2 et le projet COFORMO puissent se voir
travailler ensemble pour amener les élus communaux, donc les conseils communaux, et surtout aussi les nouveaux secrétaires exécutifs qui sont nommés pour bien percevoir la nécessité d'entretenir ces plantations communales qui sont des sources assez importantes pour la mobilisation des ressources locales. Évidemment, il n'est plus à montrer aussi bien aux communautés environnantes du ranch, à la commune, aux partenaires et tous les intérêts qu'on tire donc de la présence de ce ranch. Et évidemment, nous avons l'obligation aujourd'hui de le sécuriser sur tous les plans afin que tout ce qu'on y tire, que cela puisse être possible. Et pour y parvenir, que ceux-là qui soient chargés d'une certaine sécurité, aussi élémentaire soit-il, qu'on puisse les doter des moyens de travail élémentaires. En effet, plus d'une trentaine de kits de terrain ont été offerts aux surveillants du ranch faunique de Djaloukou dans la commune du Savalou. La délégation Pagescom et de COS ont appris qu'on n'a pas de bottes. Ils sont arrivés nous distribuer des bottes. 34 bottes, 34 torches et des sifflets. Ça nous arrange et ça nous ragaillardit. Et on est en joie quand on a reçu ces instruments-là. Donc nous sommes prêts maintenant à surveiller la ranch faunique pour empêcher comment dis-je, nos frères braconniers de tuer les animaux qui sont dans la forêt. Avec une grande portée écotouristique, la mise en concession des ranchs fauniques est une grande opportunité pour augmenter l'attractivité des communes et préserver la biodiversité dans ces régions. Au niveau de ces ranchs, nous avons installé déjà l'enclos d'acclimatation. Nous avons créé des forages pour les animaux. Et actuellement, nous avons signé une convention avec Sénagref qui va continuer la clôture entière du ranch faunique de Badaba dans Djidja. Ils vont aussi créer 2 mâts au niveau de ce ranch. Et ils vont aussi réintroduire quelques mammifères au niveau de ce ranch. L'une des actions phares de la composante C est la réalisation de 640 hectares de plantation. Nous avons réalisé 600 hectares de plantation communale, 200 à Lada, 200 à Basila et 200 à Wessé. Et ces plantations seront dotées de plans simples de gestion pour permettre aux communes de mieux gérer ces plantations à l'heure de leur exploitation. Je prends le cas de la commune de Tofo. Premier éclairci de 100 hectares de plantations réalisées par le PAGEFCOM pour la commune. L'actuelle maire, quand elle nous voit, elle dit « nous sommes ces bailleurs de fonds ». Si je prends le cas d'Abomey, la forêt sacrée, la forêt classée, où ils ont leur système sacré à côté, ça permet de perdurer, d'aménager et de bien gérer ces ressources qui sont là. Et c'est ce que le représentant, l'actuel représentant de la BAD a vu. La population tire des avantages. Et compte de cette joie, cet intérêt qu'il a commencé, il est le premier à demander encore à l'administration forestière d'initier, parce que nous n'avons pas pu couvrir les 77 communes du pays. Il y en a qui en demandent. Le représentant veut qu'on évolue vers ces communes aussi pour que les gens puissent vraiment s'intéresser à la gestion de la biodiversité de la foresterie dans leur zone. Nous avons innové et réalisé des plantations écoles dans 10 écoles à raison de 2 hectares par école. Les acquis du PAGEFCOM 2 sont le fruit de l'appui technique et financier de la Banque africaine de développement et du Fonds pour l'environnement mondial FEM, mais surtout du gouvernement du Bénin. Nous sommes très satisfaits du travail réalisé par la coordination et le ministère de tutelle, parce que les résultats concrets sont là. Voilà, la reforestation a lieu.
elle capture le carbone et en plus, elle génère des revenus pour les paysans qui ont cédé cette terre-là. Et donc les paysans et les paysannes nous ont dit elles-mêmes et eux-mêmes qu'ils sont très satisfaits de ce projet. À la fin de la journée, la Banque africaine de développement, c'est ce que nous cherchons. Nous cherchons des impacts directs sur les populations afin que les projets aient une durabilité et contribuent au développement des pays de la Banque africaine et notamment ici aujourd'hui au Bénin. Les bénéficiaires du PAGEFCOM 2 saluent les multiples efforts consentis par le projet. C'est ce que la mairie devait faire, qui n'arrive pas à faire, que PAGEFCOM est en train de combler. Et pour cela, nous sommes très très contents de ces actions de PAGEFCOM 2. Nous remercions très sincèrement les responsables du projet PAGEFCOM 2 et tout le gouvernement, à commencer par le chef de l'État lui-même, qui, par ses orientations, a permis au projet d'atteindre les couches les plus vulnérables et nous aider à la base. Tout ce que ce projet PAGEFCOM nous a fait, ça nous a beaucoup aidé. Parce qu'avant, nous les femmes du groupement dans l'État, on n'a rien à faire, c'est le champ. Même maintenant, nous aussi, nous avons du travail à faire. Ce n'est pas simplement le champ. Ce qu'on veut là, Djogbenou nous a fait ça. Il nous a fait ça avec les gens de Cotonou. On est contents. Ils nous ont donné les machines qui vont écraser et les machines qui vont battre le verre. Mon message, c'est pour prier que le travail va encore plus devant et que les va-et-vient soient dans les mains de Dieu. Il faut apprécier PAGEFCOM et on l'apprécie et on lui dit encore de ne pas rester bras croisés. Il n'a qu'à nous accompagner pour que la faune soit même la première des faunes du Bénin. Au lieu de donner le poisson à manger à quelqu'un, il faut l'apprendre comment on tue le poisson. Donc vraiment, je demande à tout le monde apiculteur, qu'on ne trouve pas de faille dans notre mission. Il faut qu'à travers nos départs, qu'on attire tout le monde. Parce que ça ne peut pas s'arrêter à notre niveau seul. La coopérative Onyere de Diagbalo remercie le coordonnateur avec sa cellule de gestion d'avoir inséré la filière apicole dans son projet. Donc nous vous remercions beaucoup. Et nous remercions vraiment les forestiers, la direction de la pêche et nous les disons vraiment de continuer dans cette lancée. Ça va aider les jeunes comme nous à faire confiance à notre gouvernement, à travailler pour préserver notre écosystème aquatique et les forêts. Pour les responsables du projet, c'est un pari gagné dans la préservation des forêts. Nous sommes satisfaits aujourd'hui que les populations aient compris qu'il y a autre chose à part la destruction de nos forêts pour pouvoir se nourrir. Et ça, c'est un acquis du projet PAGEFCOM 2. Nous avons eu ces résultats grâce tout d'abord à la capacité managériale du coordonnateur et à côté de lui, d'un personnel dévoué, motivé pour l'atteinte des objectifs. Ces résultats n'est qu'un résultat commun de tout le personnel de PAGEFCOM 2 et que je remercie, que je félicite. Les forestiers qui travaillent dans ce projet, ce ne sont pas des forestiers qui sont là uniquement pour aller faire le contrôle, mais ils développent, ils accompagnent dans l'exploitation. Je les remercie beaucoup et que le Tout-Puissant nous permette de développer plus et de montrer que la foresterie est une science permanente et une science enrichissante pour pouvoir vraiment faire plus que ce que nous sommes en train de faire. Le PAGEFCOM 2 est appelé à prendre fin. La direction des eaux et forêts, représentée dans toutes les communes, dans tout le Bénin et surtout dans la zone d'intervention de notre projet, est impliquée dans nos activités. Ce qui fait qu'à la fin du projet, les forestiers et toute structure du ministère du cadre de vie prend la relève pour le suivi de ces installations,
de ces activités que nous sommes en train de promouvoir afin que nous diminuions à terme les charges sur nos forêts. C'est d'abord l'objectif premier et que les populations trouvent leur compte à travers d'autres activités.